Bienvenue au Buzz Show avec Matt et Rio. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle un peu justement de la compétition puis d'essayer de devenir nous autres les coachs parce que Rio, t'es coach puis le head coach de Reebok, plus Reebok maintenant, excuse-moi, CrossFit YUL. Je suis dans le passé, man. Ah non. Je suis dans le passé. Euh, Reebok, si tu veux sponsoriser, pas de stress. un appel à Reebok si vous voulez sponsoriser, genre YUL. Ou alors maintenant, vous dites YUL aussi, là. Je sais Ouais. qu'avant, je me faisais taper sur les mains. Non! YUL. Mais fait qu'il coach beaucoup. Moi, je coach beaucoup. Mais on aime aussi être compétiteur. Fait que là, cet épisode-là, je voulais parler un peu de ces gens que je qualifie de super coach. Parce que non seulement ils se forment comme Rio qui va aller faire son niveau 3 à fin novembre, mais en plus, comme on a des objectifs personnels sur notre temps personnel, d'essayer de devenir la meilleure version possible de nous-mêmes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta transition? Parce qu'avant, tu étais dans la construction, tu vendais des affaires, tout ça, puis que là, maintenant, tu es pas mal plus ben, CrossFit. J'étais en construction, en consultation avant. Et je trouvais que tout mon temps était pas tout mon temps, mais la majorité du temps, je pensais au training, à ma bouffe, au CrossFit en général. Alors, je me suis dit que peut-être ça serait une bonne idée de considérer ça comme carrière. Alors, ça tombait bien que j'avais rencontré Emily, la propriétaire de CrossFit YUL, au Costco, peut-être 2 semaines après avoir pensé à ça. Pour Et vrai, par hasard. ouais, par hasard. Shit. Ça faisait comme peut-être 2, 3 ans que je ne l'avais pas vue. On se croise au Costco et elle m'invite faire un workout. Et de là, ben ça a parti. Je suis venu te visiter, voir est-ce que tu sais, c'est faisable, est-ce que c'est viable comme carrière, être coach. Et de là, plonger dedans. CrossFit Level 1 en novembre, fin novembre. Level 2 en avril. Et depuis ce temps-là, je coach quasiment 20 heures plus par semaine. Puis t'es déjà inscrit pour le niveau 3. Oh ouais, ouais. C'est le plan de continuer à me former tout le long. Le plus que je peux apprendre, le plus que je peux apporter aux membres, le meilleur. Cool. Puis là, en ce moment, je vois des posts de toi, là, day 70 aujourd'hui, non? Ouais. Hein? Je suis. Explique-nous, c'est quoi ça? Alors, cette année, j'ai manqué les semi-finales de peut-être 1000 places. Le workout de handstand push-up m'a vraiment m'a envoyé dans le fond. Toi Alors, aussi! oh ouais, Check mon écran, là. ben, c'est ça. C'est ça, pareil. Tu sais, quand t'es rendu à faire des singles à la fin du WOD, ben, tu te qualifies pas. Fait que, c'est ça, je me suis mis un défi, un petit, comment dire, ben, ça va me garder on track. Je poste à chaque jour ou quasiment chaque jour mes trainings. Comme ça, ben, le monde peut être inspiré, mais aussi ça me garde accountable. Comme ça, je sais que ben, je dois poster, je dois faire mon workout. Et c'est ça, alors je vise les semi-finales pour l'année prochaine. Et depuis ce temps-là, j'augmente un peu mon training, mais aussi mon alimentation et mon recovery. Puis est-ce que tu penses que, parce que, tu sais, c'est facile de te motiver après avoir comme été proche de son objectif, mais l'avoir raté, tu sais, sur une courte durée. Est-ce que, fait que, tu sais, il y a plein de gens, ça c'est le même principe qu'en janvier, tout le monde veut être fit, là, puis en janvier, tout le Ouais. monde, ou après les CrossFit Games, tout le monde, genre, Tout le est monde est dans le hype. gym, genre hype. Euh, Est-ce que tu penses que le fait de les filmer, ça t'aide à amener comme une intention? Tu sais que chaque workout compte un peu plus parce que c'est comme facile de juste faire le workout pour le faire, tu sais. Oui, ben je dirais que tu sais, c'est toujours beau d'avoir des belles reps pour la caméra. Mais aussi, je commence à suivre la prog, Solid Prog. Et depuis ce temps-là, ben, j'ai des scores d'autres personnes euh, qui s'entraînent pour le même but. Et avec cette mentalité-là d'aller chercher et d'essayer de battre ce monde-là dans les WOD, ben, ça me pousse à aller plus fort. Même quand je m'entraîne tout seul, j'ai un objectif, j'ai quelque chose à viser et ça me craint encore plus pour aller m'entraîner, même les jours que ça me tente pas. Ouais, c'est ça. Ça amène une intention parce que ben, quand on est compétitif, c'est clair qu'on veut améliorer nos mouvements, tout ça, mais ça aide quand même de le faire avec d'autres personnes parce que c'est vraiment facile de justement, tu sais, faire le workout, te dire je me suis poussé,
pour finir, tu regardes le score des autres, puis t'es comme, oh, mon Dieu, genre, ils ont tous fait 1 minute de moins que moi, 2 minutes de moins que moi. Ou au contraire, des fois, tu sais, tu penses que justement, t'es handstand push-up strict, ah, je suis mauvais, puis là, tu t'en vas vérifier avec d'autres, puis t'es dans la game. C'est ça. Fait que ça te permet de te gager. Ça, c'est quelque chose que, pour les compétiteurs, mais je pense qu'on peut le dire à tous ceux qui sont pas nécessairement compétiteurs aussi, c'est super important de rentrer ses scores puis de commencer à les comparer, mais pas de les comparer pour se dire je suis pas bon, mais les comparer pour voir c'est quoi notre gap avec les meilleurs. Puis est-ce que ce gap-là commence à rétrécir ou est-ce que ce gap-là commence à s'allonger? Tu sais? C'est ça. Mais ça revient aussi ben, je pense, de bien scaler les workouts. Hmm. Comme, par exemple, il y a un workout de la semaine passée avec des snatchs à 2,35. 2,35, c'est mon PR. Je peux pas faire ça dans un WOD. Alors, de bien scaler, ça va m'aider non seulement à avoir un temps qui a de l'allure, mais aussi d'aller chercher les mêmes bénéfices que les autres athlètes y cherchent. Et justement, de garder ces scores-là et de voir l'amélioration peut-être la prochaine fois que je fais ce workout-là ou un workout avec un des 35 dedans. Peut-être que j'ai le temps et je le réussis. Et je vais seulement savoir que ben, je me suis amélioré. Je vais savoir si je m'améliore based on mon score de la dernière fois. Est-ce que j'ai eu quasiment le même temps, mais avec un poids plus lourd? Est-ce que j'ai pris le même poids, mais je suis allé beaucoup plus vite? Des affaires de même, ça aide à tracker, mais aussi à comparer. Ouais, puis tu vois ton écart justement. Tu sais, si aujourd'hui tu fais le workout qui était programmé à 2,35 à 205 par exemple, ben, tu sais que tu as un 30 livres d'écart avec les plus gros scores, avec les plus gros poids. Puis là, si la prochaine fois, tu es capable de le faire à 2,15 ou 2,25, tu sais, c'est ça, c'est comme on appelle ça une étude d'écart. Tu sais, si tu veux, mettons, aller aux Jeux Olympiques dans un sport, ben, tu regardes à ton âge, à ton niveau, les meilleurs au monde, ils font quoi. Puis là, tu checkes le gap. Puis là, c'est la même chose pour nous en CrossFit. Tu sais, tu veux aller aux semi-finales, tu regardes les gars des semi-finales, ils font quoi. Puis là, tu checkes l'écart, puis toi, ton but, c'est genre de squeezer ça. Puis la meilleure façon de faire ça, si on en parle beaucoup dans la méthodologie CrossFit, c'est définitivement de scaler. Tu sais. Tu pourrais aussi t'entêter à le faire à 2,35 puis que le workout te prenne, je dis n'importe quoi, mais comme 1h15 parce que genre, tu as besoin de 10 minutes de repos entre chacune de tes reps. Mais ça n'aurait pas été l'intention. Ouais, c'est ça. Et Tu sais, dans les workouts des Open, il y a un time cap. Fait que t'as pas 10 minutes à prendre. Là. oui, exactement. Ben, c'est un peu ce qu'on a fait aujourd'hui. Tu sais, on faisait des répétitions à 2,25 sur des jerks, 5 reps à la fois. Tout était comme, tu sais, j'ai jamais fait ça. Je vais accélérer au fur et à mesure pour essayer de trouver mon pace. Tu sais. Ouais. Puis là, maintenant, tu as cette data-là. Tu es comme, OK, tu sais, 2,25. Pour moi, 5 reps, je peux C'est quand faisable. même être fatigué, tu sais. Ouais. Alors, la prochaine fois, je vais essayer de pousser un peu plus vite. Ou, ben, aussi, juste, j'ai la confiance de le faire. Des fois aussi, c'est de tester les workouts comme, par exemple, si j'aurais pris le 2,35 de l'autre jour et je l'aurais testé et peut-être je l'aurais eu. Mais là, j'ai comme le data de savoir, OK, ben, tu sais quoi, sous fatigue, je peux avoir un 2,35 en snatch. C'était pas le cas. Mais, mais c'est ça, faut scaler, mais il faut aussi être capable de dire, OK, ben, tu sais quoi, aujourd'hui, c'est un training, je vais essayer. Si je fail, c'est pas la fin du monde. Demain, ça va être un autre training et je vais continuer. Et aujourd'hui, si je fail, ben, too bad. Si je l'ai, ben, j'ai un autre data point à me dire, OK, ben, maintenant, je sais que je peux pousser à ce point-là. Toi, en fait, tu es à l'étape, puis il y a beaucoup de gens qui sont à ton étape, là, des borderline semi-finale, tu sais, si tu vois le comme, tu sais, je peux aller l'attraper. Puis, à cette étape-là, je pense que c'est important de savoir à chaque étape de développement d'un athlète, de quoi est-ce qu'il y a besoin pour être capable d'aller à la prochaine étape. Qui est comme n'importe qui est débutant, là, il a besoin de plus en plus de détection-correction pour pouvoir aller à la prochaine étape. Tu sais, mettons, quelqu'un qui ne sait pas faire des snatchs, ben, c'est simple, là. À chaque fois qu'il fait un snatch, on lui explique, hey, garde la barre plus proche, ou, tu sais, saute un peu plus, ou etc. Mais là, quand on commence à arriver plus loin et tout, tu sais faire un snatch, là. Sauf que tu veux savoir faire un snatch maintenant à 2,35 dans un workout, ben, t'es rendu à ce qu'on appellerait apprendre à rater. Tu sais, tu vas plus avoir peur, ce que tu décris dans le fond, c'est que tu vas pas avoir peur de rater un training.
sais, de juste te dire comme, ben, aujourd'hui, j'essaie de faire mes 5 jerks unbroken, puis je cours de plus en plus vite. Puis dans le pire des cas, là, je rate la 4e rep. Ouais. Dans le pire des cas, je rate. Tu sais, j'apprends à pousser pour voir c'est où que je rate. Puis là, pour finir, t'es comme, man, j'ai pas réussi à pousser jusqu'à rater. Je suis capable de faire mieux que je pensais. Ça. Ça, c'est vraiment important parce que c'est ça la différence avec les gens qui sont borderline semi, puis les gens qui font les games. Les gens qui font les games sont rendus à apprendre à gagner. Mais pour apprendre à gagner, faut que tu, euh, tu connaisses c'est où ton précipice. Là. C'est où ton red line. Puis si t'as jamais raté, tu sais pas il est où ton red line, right? Exactement. Si t'as jamais raté ton back squat, tu sais pas c'est quoi ton max. Si t'as jamais raté ton snatch, tu sais pas c'est quoi ton max. Ouais, ben c'est ça. Faut trouver la ligne, la savoir et ensuite être capable de manager, de gérer ta fatigue musculaire et cardiovasculaire et ton skill aussi. Et être capable de juste être sur la ligne, mais pas la dépasser. Parce que être sur la ligne, c'est là où tu vas avoir tes meilleurs temps. Mais si tu la dépasses même d'un pouce, oublie le workout. Là. Alors, faut savoir la ligne pour être capable d'être là. Si tu la connais pas, ben tu vas toujours être un peu derrière tout le monde. Est-ce que tu penses que pour essayer de trouver la ligne, puis pour rester motivé, ça t'aide d'étudier en même temps la méthodologie CrossFit? Tu sais, là, tu étudies le niveau 3, puis en plus, tu essaies d'appliquer à l'extrême, on va dire, tu sais, comme jusqu'à la ligne, la méthodologie. Tu penses-tu que ça t'aide comme athlète? Ouais, ben c'est drôle. Et c'est un peu weird à dire, mais en lisant le Level 1, je l'ai lu peut-être il y a 2 mois, euh, j'ai lu un Q sur le bracing. Et juste à faire ce Q-là, ça m'a aidé à mieux coacher le monde. Parce que des fois, le bracing, c'est un concept que le monde a de la difficulté à comprendre. Mais même pour moi, c'était comme juste un Q facile à faire. Et de là, je suis comme, ah, ok. Ben, tu sais, sous fatigue, j'ai juste à penser à ça et boum. Tout d'un coup, mes lifts sous fatigue sont Sont meilleurs. améliorés. Ouais. Mais aussi, juste en général, de voir le breakdown des mouvements ou de la pensée de Coach Glassman et tout ça sur comme prendre un peu plus de temps avec la technique, être constant avec la technique pour ensuite augmenter l'intensité. Parce que des fois, on a l'intention ou comme le vouloir d'aller plus lourd. Et même si on réussit le lift, il est pas toujours beau. Alors, de te calmer un peu, de scaler le workout et d'y aller plus fort la prochaine fois, c'est c'est la base du CrossFit, mais des fois, il faut s'en rappeler aussi. On est tout, comme surtout quand tu commences à monter le niveau dans le CrossFit, tu performes un peu mieux, de mieux en mieux. Tu es tenté d'y aller lourd parce que tu peux y aller lourd. Mais faire des beaux thrusters ou des beaux power clean, à long terme, ça va être plus payant parce que ta technique va va te permettre de demander moins de puissance, moins de stress sur le corps pour aller chercher plus de reps que de faire des reps LED et que, tu sais, après 3 reps, t'es mort, tu prends une pause. Euh, ouais, ben c'est ça, c'est juste un petit rappel de la base, je dirais. Je pense que ça aide vraiment. Tu sais, moi, quand j'avais dans le temps, on en parlait avant de parler du podcast, là, chaque gym a un peu sa saison où est-ce que tu as une couple de compétiteurs qui sont là en même temps, puis là, il y a comme un petit côté compétitif qui apparaît au gym. Je disais à tous mes compétiteurs de faire le niveau 1 pour cette raison-là. Là. Juste pour comme commencer à comprendre que tu vas être testé sur une méthodologie qui est quand même complexe. Fait que si tu la comprends pas, ça va être comme difficile pour toi de maximiser ton entraînement. Tu sais, c'est facile. C'est un peu à ça que j'allais en venir. C'est toi avec, mettons, ton training 70, puis 71, 72. C'est facile pour des gens de faire les 30 premiers, puis de s'entraîner de façon maximale. Tu sais, ils donnent 100% comme s'ils faisaient une qualif, ils sont pétés à la fin de chaque workout, Ouais. mais l'intention, c'est juste le max. Puis là, ils perdent la motivation parce que c'était pas un entraînement optimal. Ils commencent à avoir mal partout, ils sont super fatigués, puis là, ils comprennent pas comment est-ce que les top athlètes continuent. Là, ce que tu dis, c'est que dans le fond, tu sais, des fois, tu scales pour améliorer ta technique,
des fois, genre, tu vas même ralentir pour améliorer ta technique. Ton entraînement a besoin d'être optimal pour ton développement à long terme, pas maximal pour genre aujourd'hui. Ouais, Tu sais, comme aujourd'hui, tu aurais pu aller plus vite maintenant que tu le sais, là. c'est ça. Sauf que, comme on a dit, tu aurais pu faire 3-2, puis être sûr de ne pas rater, puis je sprint ma course, mais tu n'aurais jamais appris, hey, je suis capable de les faire même en touch and go. Man. C'est ça. Mais je trouve surtout en gymnastique, Oh oui. la gymnastique, comme vraiment le scaler, prendre le temps de avoir la force dans les positions requises et de bien comprendre le mouvement. Euh, ben, j'ai un bon exemple de ça, actually. La semaine passée, comme j'ai posté sur mon Instagram, tout le monde faisait des back rolls, des front rolls. Oui, Et bon, je me suis dit, j'essaie. je vais l'essayer. Et parce que je suis un gars fort et je suis confiant, tout ça, ben, j'étais assez brillant de ne pas m'échauffer. Alors, j'ai fait mes back rolls et ça allait quasiment. Et tout d'un coup, j'ai failli, mais mon épaule est partie. Et là, ça fait comme 5-6 jours. Comme j'ai pas une blessure grave, là, Mais tu le sens. je le sens. Oh oui, ça aurait pu être pire. C'est ça. Et j'aurais dû peut-être scaler et faire une progression pour être capable de mieux comprendre le mouvement, d'être sûr que j'ai assez de force pour m'attraper dans un mouvement dynamique comme ça où je suis à l'envers et ensuite j'essaie de m'attraper en dip avant de faire le mouvement RX. Et ça s'applique aussi avec les butterfly pull-up, les muscle-up, le handstand walk, tout ça, c'est apprendre la base et bien avoir la base, c'est bien plus important que d'avoir le mouvement et de le faire rapidement une fois. Et c'est long. On va pas se le mentir. Comme moi, pendant la COVID, je me pratiquais à faire mon handstand walk dans le jardin et je le faisais comme au moins 4 fois, 5 fois par semaine. Éventuellement, je l'ai eu, mais ça m'a pris un bon comme 3-4 mois à me pratiquer dans le jardin et à Wow. tomber. Pareil avec les double unders, c'est de la pratique. C'est de la pratique et le temps. Et si tu le fais seulement dans les woods, ben, tu vas pas l'avoir. Il faut prendre le temps ailleurs, être sûr que tu as ton rythme, ton saut. C'est ça, c'est d'aller plus lentement pour accélérer plus tard. Ouais. Mais ça, tu vois, je trouve que tu as une très bonne compréhension de comment t'améliorer. Puis je pense que c'est relié pas mal au fait que justement tu te développes comme coach, tu essaies d'aider les autres à le faire. Fait que comme tu l'as vu de l'extérieur, tu es capable de rapidement te dire j'ai fait ça, mettons avec le backer roll. C'était pas une super bonne idée. Fait que tout de suite tu réagis, puis là, prochain coup, genre, je vais le faire de cette façon-là. Ouais. Au lieu de beaucoup de gens justement qui font juste partir comme il faut juste en faire plus. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui, parce qu'ils comprennent pas la méthodologie, ils regardent qu'est-ce que les meilleurs font. Puis les meilleurs, ils font plus de volume que nous, c'est sûr. Dans n'importe quel sport, le meilleur au monde a plus de volume que quelqu'un qui est intermédiaire. C'est assuré, OK? C'est comme si tu étais un pianiste, tu ne deviens pas un virtuose en jouant une demi-heure par jour. C'est sûr. Mais si tu commences à apprendre à jouer au piano puis tu t'obliges à t'entraîner à jouer au piano 4 heures par jour, tu vas avoir mal aux doigts, tu vas trouver ça plate, tu vas t'exténuer. C'est mieux de commencer avec ta demi-heure, build up à 45, à 1 heure. Puis là, c'est un peu le même principe. Tu sais, il faut que tu connaisses ta place. Toi, tu sais que, OK, je veux être un athlète des semis. Puis après ça, je suis sûr que tu vas changer ton objectif. Je veux être un athlète des semis dans le top 50% des semis. Je veux être un athlète des semis dans le top 25%. Anyway. Mais chaque objectif a comme son... Tu t'es pas mis à t'entraîner genre comme T. Huckler, to me, s'est entraîné dans les 2 dernières années, genre avant de tomber enceinte, là, tu sais, où est-ce qu'elle était comme all-in, puis elle avait bâti un buffer, genre de volume de fou. C'est ça. Ça se bâtit graduellement avec le temps et aussi en améliorant ta technique, encore comme j'ai dit avant, si tu as une technique forte, le coût pour chaque répétition est Plus faible. moindre. Alors, tu peux manger plus de volume avec moins d'effort. Mais ça prend du temps à bâtir. Et c'est pas toujours sexy à faire. C'est la définition de la technique d'ailleurs du CrossFit, hein, c'est de maximiser l'accomplissement de la tâche, fait que la tâche, tout en minimisant l'énergie que tu as dépensée. C'est pour ça qu'on n'a pas tout le temps exactement la même technique qu'un spécialiste. Ça dépend c'est quoi qu'on fait. Là, comme si on revient aujourd'hui, 5 jerks à 2,25, c'est pas pareil qu'un jerk à 3,15. D'où le fait que
potentiellement, toi, tu vas pouvoir le faire en touch and go parce que ça te permet genre de dépenser un tout petit peu moins d'énergie parce que tu as ton stretch reflex directement. Puis si tu faisais 3,15, tu ferais peut-être pas un touch and go. I wish. Non, mais c'est ça, tu sais, puis c'est correct, là, c'est normal. Ouais. C'est 100% normal. OK. Puis, mettons que, tu sais, c'est pas tout le monde qui peut faire le niveau 1, mais je pense qu'il y a peu de personnes qui savent que le guide du niveau 1 il est disponible gratuit, là. Tu peux commencer à le lire, là. Tu sais, t'es pas obligé d'aller tout de suite faire ton niveau 1 si t'es un compétiteur, mais tu devrais clairement faire comme Rio a fait, puis une fois par année, tu lis le guide, puis tu essaies de le comprendre au niveau où est-ce que tu es rendu. Puis peut-être que cette année, c'était une coupe de Q sur le bracing. Peut-être que l'année prochaine, quand tu le relis, c'est une coupe d'affaires sur la programmation ou c'est une coupe d'affaires sur la gestion des blessures, la position de départ, genre de quelqu'un sur un clean, peu importe. Mais peu importe où est-ce qu'on est rendu dans notre niveau de compréhension de la méthodologie, à chaque fois qu'on le lit, je te garantis que si tu le lis attentivement, tu as le potentiel d'apprendre quelque chose, là, c'est sûr. Ça, et aussi, va voir les standards de Glassman pour Oui. les gymnastiques comme le L-sit On a fait hold, des L-sit aujourd'hui, là, puis c'était tough, là. press to handstand, tous les affaires de même. C'est comme, dude, je suis censé être capable de faire ça, moi. Genre, j'ai du travail à faire. T'as raison, hein, tu sais, comme pour vous donner une idée, là, Glassman, même en altéro, il dit que le standard dans le overhead squat, c'est de faire 15 reps unbroken avec ton body weight. Good luck. Ouais. Même après, dans les hip and back extension, sur le GHD, là, Ouais. 25 unbroken and consecutive. Yo, c'est tough, là, toutes ces affaires-là. Ah, Là. c'est... 1 minute de L-sit, press up to handstand. Non, c'est ça. Ça peut challenger n'importe quel bon athlète. Et je te garantis, si tu es capable de faire ça, ton clean and jerk, ton snatch, ils vont augmenter aussi. Là. Comme, Assuré. c'est sûr. Assuré. Et pour retourner sur le point de comment le coaching m'a aidé en termes d'athlète, je crois que en termes de coach, j'ai eu l'opportunité de voir beaucoup de monde essayer des affaires et prennent mes conseils des fois, ils prennent pas mes conseils des fois, et c'est tout à fait normal. Mais je crois que vu que je puisse voir leurs erreurs, ça m'évite des erreurs aussi. Comme je peux voir que, tu sais, le monde qui ils vont trop lourd. C'est comme, ok, ben, ça c'était cave. Mais je fais la même affaire des fois. Et de voir quelqu'un d'autre le faire, c'est comme, ok, c'est de ça que j'ai l'air des fois. Faudrait être plus smart et c'est mieux d'aller plus léger. Pareil, bonne journée. Pareil avec le monde qui essaie de faire des skills trop haut niveau ou trop de volume. Et des Moi, fois, on s'en aperçoit de le voir de l'extérieur, t'as raison. C'est un blessing pour nous, les coachs. C'est pas tout le monde, par contre, je pense, qui est capable d'après le mettre en pratique puis dire, genre, est-ce que moi je le fais? Mais je pense que c'est un très bon point que tu dis aux gens. Essayez, même si vous coachez pas, là, dans la vie de tous les jours, quand tu t'en vas comme coacher un ami, là, parce qu'il te demande conseil puis tu lui donnes son conseil, combien de personnes, genre, justement, écoutent pas ton conseil? ça. Puis là, tu as la chance d'être coaché, tu sais. Tu as la chance de pouvoir t'entraîner avec quelqu'un d'autre. Tu as la chance de. Puis, ouais, tu deviens vraiment plus coachable quand tu commences à coacher les gens de façon consciente. Tu sais, tu te poses la question, moi, je fais-tu ça? C'est ça. Et comme, tu vois les mêmes erreurs comme des fois dans ton snatch ou dans ton clean aujourd'hui, comme tu sautes par en arrière. Oui! Et vu que moi, je te vois en train de sauter par en arrière, je suis comme, OK, peut-être il va sur ses orteils un peu trop de bonheur dans son second pull. Alors, il se pousse vers l'arrière. Je vais essayer de pousser plus dans mes talons pour éviter cette erreur-là pour moi-même. Et comme des petits cues de même, le plus de cues que tu peux trouver pour quelqu'un d'autre, le plus de cues tu peux appliquer pour toi-même. Yes. Je pense que ça, on pourrait utiliser ça comme phrase de la fin. Là. Sûr. Solide. Parfait. Merci, Rio. Merci Puis de si m'avoir. jamais il y en a qui veulent aller faire un training avec lui, là, vous allez dans le coin de Dorval. Là. C'est Dorval, hein? Ou c'est DDO. DDO. Fait que c'est juste à la frontière là, avec Dorval. Puis ben, c'est proche de l'aéroport. Là. C'est pour ça que j'ai dit Dorval sûrement. Là. Pas pour rien qu'il s'appelle YUL. Puis contactez-le. Ils ont tous ceux qui sont déjà allés dans l'ancien spot. Ils ont un nouveau spot. Tout clean, tout neuf. C'est écœurant. Là. Ils ont tout le temps. Je suis toujours jaloux de leur gym. Vous avez un beau gym. Puis sinon, si vous voulez passer me voir à Laval, ça va me faire plaisir de vous accueillir à côté de Autoglass.
sur le boulevard industriel où est-ce qu'on est en ce moment, soyez coachables.